remercier à tous les amis de la presse pour vous être déplacés afin de participer à ces petits échanges que je veux républicains. Donc, n'hésitez pas de me poser toutes sortes de questions parce que, comme vous le savez, c'est devenu une routine pour nous d'avoir de temps en temps des entretiens comme ça avec les amis de la presse pour brosser, passer en revue les différentes questions d'actualité du pays. Et donc aujourd'hui, comme annoncé, nous allons essayer d'épiloguer autour de la problématique des réformes électorales en cours, dont la loi Lukundula qui est en cours d'examen à l'Assemblée nationale. Nous allons essayer de brosser la problématique de la proposition de notre compatriote Noël Tchani sur la communauté. Nous allons également essayer d'aborder la problématique de l'éruption volcanique de Nyiragongo. Nous allons peut-être voir dans quelle mesure aborder au passage la question de la destitution du gouverneur de la province de Lomami. Et donc, telles sont en luminaire les différentes questions que nous allons effleurer, mais vous êtes autorisés bien sûr à poser d'autres questions que vous estimez utiles et dont pour lesquelles vous attendez des réponses précises de notre part. Et donc, comme vous le savez, NOGEC, c'est-à-dire Nouvelle Génération pour l'émergence du Congo, a été créé depuis 2014 et nous travaillons de manière acharnée depuis pour le renouveau de la classe politique. Mais avant toute chose, nous allons devoir observer une des séances avec vous en mémoire du patriarche Jésus, qui vient de nous quitter depuis ce matin. C'est une grande perte pour la République. C'est la perte de toute son nation, mais aussi et surtout de la communauté Songé, qui est en deuil, en perdant à travers la disparition de ce chevronné politique, de ce baobab, de ce vertébrés. Donc je vous prie humblement de nous accorder le temps d'observer une minute de silence pour quelqu'un que nous avons connu et pour qui nous gardons de très bonnes impressions. Et donc la dernière image que je garde de lui, c'est lorsqu'il constituait l'union sacrée et il avait pour mission de nous approcher de nous FCC d'alors. C'était avec beaucoup d'humilité qu'il s'était déplacé vers moi et ça m'a beaucoup marqué. Ça m'a beaucoup marqué. Nonobstant, malgré ma réponse qui n'était pas favorable à ses attentes, mais il est resté très humble, mais aussi attentionné à ce que moi j'ai vu à lui. Et pour ça, je vous prie, mesdames et messieurs, que nous puissions observer une minute de silence en son mémoire. Merci beaucoup. Merci. Merci. À l'occasion, nous présentons donc une condoléance des plus attristées, non seulement à sa famille biologique, non seulement à toute la communauté Songé disséminée à travers le monde, mais aussi à la famille présidentielle, au président de la République. Je sais que c'est douloureux, que nous compatissons avec eux. Au-delà de nos clivages politiques, nous sommes d'abord congolais. Au-delà de nos appartenances politiques divergentes, nous avons des voix en tant que Congolais et nous solidariser lorsqu'il y a un drame qui s'abat sur telle ou telle personne. Donc nous présentons nos vives condoléances à la famille politique ainsi que biologique des
cela étant dit, d'entrée des jeux, permettez que je félicite en même temps, par cette occasion, M. Billy Kambale, un jeune ami avec qui on a beaucoup milité, mais qui est aujourd'hui porté aux plus hautes charges de son parti UNC. C'est un jeune compétent qui a été placé à la place qu'il faut. Je félicite en même temps le président Kamere parce que c'est un message fort qu'il a lancé à la classe politique en général. Après le président de la République, je crois que c'est le président Vital qui vient aussi d'asséner un enseignement du renouveau politique. C'est notre génération qui gouverne maintenant, on n'en peut rien. Donc face à un Premier ministre de 43 ans, face à un président du plus grand parti politique de notre pays, Jean-Marc Abound, qui a maintenant 40 ans, je crois qu'il est plus que temps que de plus en plus d'autres formations politiques comprennent le message et fassent au risque de disparaître. Parce que les enjeux futurs seront des enjeux de taille, de terrain, de bataille frontale qui nécessiteront impérativement de l'énergie. Et nous convions sincèrement les autres formations politiques à suivre emboîter les pas parce que telle a toujours été la lutte de la nouvelle génération pour l'émergence du pays. S'agissant des questions profondes pour lesquelles nous sommes là, comme vous le savez, nous avons plusieurs fois communiqué sur la question de la réforme, ou la question des réformes. Vous savez, mes chers compatriotes, que nous avons eu 3 cycles électoraux qui ont malheureusement accouché de plusieurs crises qui ont plombé la République jusqu'aujourd'hui. Et pour ne plus récidiver, replonger le pays dans les mêmes crises récurrentes, nous avons suggéré, NOJEC en tout cas, a suggéré que des réformes électorales cette fois-ci se fassent de manière consensuelle à travers la mise en place d'une commission quadripartite qui serait composée de la majorité du pouvoir, de l'opposition républicaine et radicale, des confessions religieuses, mais aussi de la société civile. Et cette commission aurait pour mission de mettre en place une grille des réformes à soumettre au Parlement pour l'émuler en texte de loi. Voilà la proposition que nous avons soumise et c'est pour ça que nous avions demandé à l'Assemblée nationale de revenir, de suspendre temporairement les discussions autour de la loi de Congo sur la CENI. Nous estimons que cette loi risque encore d'être à la base des crises qui vont pratiquement déstructurer la République. En fait, la République n'appartient pas à un seul camp politique. La République n'appartient pas seulement à ceux qui ont des députés à l'Assemblée nationale, pour que eux seuls puissent répartir, comme on le constate, les postes au niveau de la CENI. Nous voulons d'un arbitre neutre. NOJEC souhaite que les jeux électoraux, les joutes électorales à venir soient arbitrés par des personnages neutres, qui ne sont ni de gauche, ni de centre, encore moins de droite. Et c'est pour ça que NOJEC en appelle une fois de plus au sursaut patriotique, pour dépolitiser complètement la CENI. Il en va de l'avenir de la République. Et donc, ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale jusqu'ici, où nous avons vu comment des acteurs politiques qui ont plongé le pays dans le chaos au travers des répartitions partisanes, des postes de responsabilité à la CENI, est condamné. Et nous condamnons, dénonçons ça de la manière la plus ferme. Écoutez, ignorer aujourd'hui que NOJEC est une force politique dans ce pays, alors c'est une grosse erreur. Ignorer que Martin Fayulu est une force politique non négligeable dans ce pays est une grosse erreur. Ignorer
que Mouzito est une force politique construite est une erreur. Parce qu'en fait, les batailles à venir vont au-delà de la composition de l'Assemblée nationale telle que cela est sorti des dernières élections de 2018. Pour l'avenir, il est important de tenir compte de toutes les forces politiques en présence, et non seulement des forces politiques représentées à l'Assemblée nationale. Et c'est pour ça que nous en appelle vivement au sursaut patriotique de la part de nos compatriotes qui sont actuellement au pouvoir, mais aussi qui sont représentés à l'Assemblée nationale. Faute de quoi, nous allons être obligés d'organiser un premier grand sitting. Je crois que le calendrier va être donné à partir de la semaine prochaine. Nogel va se déployer dans la rue pour arrêter ces manœuvres, mais aussi, à travers ces mobilisations, Nogel n'hésitera pas un seul instant de faire appel à d'autres forces politiques de l'opposition pour exiger le consensus autour des questions de réforme. Aujourd'hui, de plus en plus, il y a une nécessité d'un mini-dialogue autour des réformes. Donc, on jette un appel à un mini-dialogue autour des réformes électorales. Parce que vous-même, vous vous êtes rendu compte, il y a des questions qui déchirent. Nous allons l'aborder au deuxième point, notamment la question de la congruité. Mais c'est des questions essentielles qui vont toucher naturellement aussi bien aux réformes constitutionnelles. Mais comment on en arrive là si il n'y a pas de discussion préalable entre acteurs politiques? Donc voilà la position de Nogel sur la question des réformes électorales. Disons que la CENI doit être totalement dépolitisée, mais en associant tous les acteurs politiques, toutes les forces politiques en présence, au-delà de celles qui sont représentées à l'Assemblée nationale. Vous n'allez pas me dire que la société civile à laquelle on a réservé un poste ou deux au bureau de la CENI peut mobiliser plus que la MOUCA de famille, plus que ESID ou plus que NOGEC. Il y a bien sûr des ASBL qui se font passer pour société civile et qui facilement s'empiffrent comme ça des postes au nom tout simplement des considérations partisanes. Non, le pays a besoin de la paix. Donc, s'il faut discuter de l'organisation de la CENI, NOGEC exige impérativement des discussions ouvertes entre différentes forces politiques. S'agissant du deuxième point, chers camarades, c'est celle de celui concernant la congruité. Écoutez, pour nous, NOGEC, nous pensons que c'est une question essentielle. C'est une question essentielle qui appelle à des profondes réflexions. Mais nous rappelons qu'autant chaque citoyen a le droit d'initier une quelconque réflexion que ce soit, autant un autre citoyen peut avoir le droit de répliquer à cela. Et donc, les guéguerres qui s'observent sur les réseaux sociaux autour de la question de la congruité procèdent en fait de la santé de notre démocratie. Et NOGEC encourage ce débat. Comme vous le savez, sur cette question de limitation d'accès à la présidence de la République à une catégorie congolaise, NOGEC avait déjà émis son point de vue. Pour NOGEC, et je le rappelle, ne peut être candidat à la présidence de la République. Et je voudrais que vous puissiez me saisir. Qu'un citoyen né sur les territoires congolais, né sur les territoires congolais, de père ou de mère congolais. Voilà la proposition que nous avons formulée. Et le moment venu, lorsque l'on mettra en place la commission quadripartite, nous aurons l'occasion de pouvoir argumenter à propos.
Et donc, que ce soit Noël Tchani qui estime que non, pour lui, c'est de père et de mère, et conjonction de coordination, nous pensons où. Mais on ajoute en disant il faut impérativement que ce compatriote naisse sur le territoire congolais. Ceci a un sens. Parce qu'en fait, il faut qu'il y ait un lien entre la personne qui veut briguer la magistrature suprême et le sol congolais. Mutolu nayo bakunda yango wapi. Mais ce n'est pas pour rien aux États-Unis. Tu peux avoir été, je ne sais pas moi, le premier de ta classe, etc. Tant que tu n'es pas né sur le sol américain, tu peux être de père et de mère américain, mais tu ne peux pas briguer la magistrature suprême. Et pourquoi nous nous proposons où et non et? Parce que nous estimons que la question de la congolité a longtemps divisé la République. À partir du moment où on a transcendé l'État, vous savez, c'est San City qui vient mettre fin à cela. Qui est congolais? Il faut partir de là. Qui est congolais? Et congolais, toute personne dont un des parents est congolais. Ça, c'est de manière simpliste quand on parle de la nationalité par appartenance, par filiation. Et congolais, tous citoyens, dont un des parents est congolais. Ça veut dire que si ta mère est congolaise, ton père est étranger, tu es congolais d'origine. Il faut distinguer aussi la problématique de la nationalité d'origine de celle d'acquisition. Seuls les Congolais d'origine peuvent briguer la magistrature suprême. Mais qui est Congolais d'origine? J'insiste, c'est celui dont un des parents est congolais. On avait mis cette incise, mais à partir de quand on peut se dire avoir été né d'un père congolais? En fait, est congolais tout celui qui appartient à une ethnie qui constituait ce qu'est devenu la RDC en 1960. Ça, c'est l'article 10 de la Constitution et l'article, je crois, premier de la loi du 12 novembre 2004. Nous avons eu en fait le temps d'écrire sur la question de la nationalité. Ça, c'est notre ouvrage que nous avons publié en 2015. Donc, ça ne date pas d'aujourd'hui. 2015. Édition Arnoux. C'était en Belgique à l'époque. Où nous parlons de la nationalité multiple, un impératif pour la reconstruction et le développement de l'Afrique. Analyse juridique et perspective d'une réalité incontournable en République démocratique du Congo. La deuxième édition de cet ouvrage est déjà disponible, où nous essayons maintenant de manière claire d'actualiser l'ouvrage en abordant précisément la question de la nationalité. Donc le droit congolais à la nationalité est un droit complexe. Il ne faut pas confondre la question de la nationalité de celle des conditions d'accès à certains postes de responsabilité. C'est la notion que parfois certains compatriotes confondent. Il y a une nette distinction à faire. Même Tchani ne dit pas que tel ou tel n'est pas congolais. Non, non. Quand je suis Noël Tchani, il dit oui, tel peut être congolais, mais pour accéder à la magistrature suprême, il faut. Mais il est libre de mettre ce point de vue. Les autres aussi peuvent émettre leur point de vue, comme Noger a émis son point de vue, seulement en dégageant les avantages, les pour et les contre. Et nous estimons qu'à partir du moment où on est sur le sol congolais, d'un père ou d'un mère congolais, on a le droit de briguer certains postes de responsabilité. Pourquoi? Parce qu'en fait, la question de la congolité a démontré ses limites. La plupart des bons dirigeants à travers le monde ont été binationaux. La plupart des grands dirigeants au monde ont été binationaux. Quand vous interrogez les Ogives et Sarkozy, vous verrez que, bon, il n'est pas proprement originaire
de la France. Vous avez l'ancien Premier ministre de François Hollande, les tout derniers. Valls. Oui, après, Valls est même rentré, c'était en Espagne, c'était en Barcelone. Voilà, Barcelone. Donc vous avez autant d'exemples à travers le monde qui vous prouvent que les meilleurs, la question de nationalité est une question purement juridique qui va au-delà de la conception sociologique des choses. Donc l'attachement, quelqu'un peut être beaucoup plus attaché à sa nation qu'un Congolais d'origine. Mais la plupart de ceux qui sèment la terreur et la désolation à l'est du pays, mais sont des Congolais de père et de mère. Donc, il ne faudrait pas limiter aujourd'hui la République démocratique du Congo aux seules considérations liées à la nationalité. Il faut plutôt voir qu'est-ce que ce compatriote est capable de faire pour sa patrie. Qu'est-ce qu'il a déjà fait par le passé? Est-il digne? Il y a par exemple des étrangers qui octroient autant d'emplois aux Congolais ici que les Congolais, qui parfois nous passons du temps à voler. Il y a nos compatriotes qui passent le temps à détruire nos entreprises publiques, à aller piller en quantité avec même certains magistrats et tout, les ressources des entreprises publiques. Donc entre celui-là et un étranger qui choisit la RDC comme seconde patrie, ou mieux, quelqu'un qui est né d'une mère congolaise, il faut poser la question, a-t-il choisi de naître au Congo et d'une mère congolaise? Bon, quelqu'un comme celui-là, n'est-il pas votre frère congolais? Admettons que sa mère soit par exemple Lunda, soit Soumé, soit Lumba, soit Lulua. Ce compatriote n'est-il pas congolais? Donc, pour nous, nous pensons qu'il faut aller au-delà de la problématique de la congolité pour voir l'intérêt supérieur de la nation et mettre en avant la dignité dont peut se prévaloir un compatriote pour occuper tel ou tel poste. Les grandes nations qui se sont développées au monde sont celles qui se sont ouvertes en fait, qui ont ouvert leur nationalité. Donc la nationalité est une question purement juridique. Il ne faudrait pas chercher à la rendre sociologique. Nous allons, pour votre information, dans les prochaines semaines, encore vous inviter à la présentation de notre ouvrage, deuxième édition, sur la double nationalité comme étant un impératif pour le développement de la République démocratique du Congo. Je crois que c'est dans 2-3 semaines que nous allons présenter ça à la presse. Troisième point, mes amis. S'agissant du troisième point que nous avons voulu aborder avec vous, c'est celui concernant l'éruption volcanique de Nyiragongo. Nojek l'a dit, nous ne revenons plus sur ce que le gouvernement aurait dû faire. Nous exhortons le gouvernement à mettre des moyens à la disposition de l'observatoire volcanologique pour travailler sur les préventions à venir, pour approfondir des recherches à propos. Mais aussi, il faut envisager rapidement le réaménagement de la ville de Goma. Il faut isoler la population de la zone de volcan. Il faut vraiment éloigner de sorte que à la prochaine, il n'y ait plus autant des dégâts, autant des pertes en vies humaines telles que nous. La prise en charge de l'État doit s'accélérer, des sinistrés doit s'accélérer. Donc le gouvernement doit accélérer le cantonnement, la prise en charge de nos compatriotes qui sont victimes de cette éruption volcanique. Et pour ça, Nojek a invité
vivement le gouvernement à consolider, non seulement mettre en place ce fonds, mais aussi à le consolider. En évitant des récupérations politiciennes. Il ne faudrait pas que, pendant que des gens sont en train de souffrir, il y ait des compatriotes qui puissent faire des récupérations politiciennes. Ce n'est pas le moment pour les uns, encore moins les autres, de venir chercher à faire de la propagande politicienne à travers un drame comme celui-ci. C'est un drame qui appelle à la cohésion nationale, qui appelle à l'unité nationale et non à des divisions, à des récupérations propagandistes. Si tu as ton argent, tu veux aller aider nos populations, il faut le faire avec beaucoup d'humilité. Encore que, en effet, c'est donc seulement quand soit on a été au pouvoir ou on est au pouvoir. Donc nous dénonçons, ce n'est pas un pays des dons, c'est à la République de mettre en place un fonds. Et tout compatriote qui veut contribuer passe par le fonds qui est mis en place par le gouvernement de la République. Ce n'est pas une période de campagne, encore moins de propagande politique. Voilà pourquoi Nogec s'est abstenu de toute donation pendant cette période. Les récoltes que nous sommes en train de faire en interne, nous allons les verser dans ce fonds qui est créé officiellement par le gouvernement. En fait, une république ne doit pas être une république bananière, où chacun peut se réveiller et puis faire ce qu'au bon lui semble. Une république ordonnée a des institutions régulièrement établies, une république ordonnée, en pareille occasion, s'organise et tous les compatriotes se mettent autour pour essayer de soutenir et venir en aide nos compatriotes. C'est donc pas le moment de pouvoir faire des concurrences de milliards et des millions. Il y a des millions, non, c'est pas le moment. Le moment n'est pas indiqué. Quitte à la gestion de ce fonds-là, ben, là c'est une autre question. Il existe des mécanismes de contrôle des services publics de l'État. Donc nous appelons vivement à la coordination des aides qui sont collectées en faveur de la population de Goma. Jusque-là, il y a une anarchie, on ne dit pas son nom. Tout le monde se réveille un bon matin, moi j'ai créé un fonds. Non, ça doit cesser. J'invite vivement nos compatriotes à éviter de faire de la question des morts de nos compatriotes une question de propagande politique. Et ce n'est pas juste. Mais en même temps, Nogec invite vivement le gouvernement à prendre ses responsabilités. Ça veut dire qu'à la place des privés, à l'absence ou à la place des privés, l'État congolais doit prendre ses responsabilités. Doit agir vite et en toute responsabilité. Jusque-là, c'est défaillant. Jusque-là, les services sont défaillants. La population est meurtrie et laissée pour compte. L'aide de l'État tarde à venir et c'est anormal. Merci beaucoup. Et enfin, nous allons chuter par la question de l'échéance du gouverneur de Lomami, qui s'est d'ailleurs organisé aujourd'hui. Nous appelons vivement à la consolidation de la stabilité au niveau des provinces. Les institutions provinciales sont très instables. Il est difficile de développer le pays dans cet état de choses. Il faut rapidement que le gouvernement central et le président de la République prennent ses responsabilités pour essayer de remettre de l'ordre au niveau des institutions provinciales. Il y a une anarchie telle que il est difficile à ce stade de pouvoir développer des provinces ou nos provinces, nos territoires, avec ces genres de climat, de confrontation assez récurrent entre gouverneurs et puis assemblées provinciales, entre gouvernement provincial et les assemblées provinciales. Il faut, nous conseillons vivement une conférence de gouverneurs, mais à laquelle seraient conviées aussi les assemblées provinciales. Il faut des rencontres, mais aussi des séances de pédagogie citoyenne, de pédagogie institutionnelle entre les différentes assemblées provinciales et gouvernements provinciaux.
Donc voilà notre position sur la question de la destitution de du gouverneur de Lomami, mais en même temps que la Cour constitutionnelle, qui est en fait garant des libertés et droits fondamentaux, puisse faire en sorte que lorsque des droits et libertés de nos compatriotes sont mis en mal, que le droit, alors le bon droit, soit atteint. Voilà, je vous remercie. Je suis à votre disposition pour les questions. La structuration de l'IFCC. Non, la première question, c'est les chômages à Bon, moi je pense qu'il ne faudrait pas politiser une question de nombre. Nogec refuse de faire de la récupération politicienne sur des questions de nombre. D'autant plus que la mort, c'est le costume que tous sommes appelés à porter à un certain moment. Nous allons nous tous passer par là. Et à partir du moment où il y a un de nos compatriotes qui est décédé, nous avons l'obligation, et surtout de l'acabit de quitter nos leçons. Nous avons la responsabilité de nous inscrire devant sa mémoire. Pour autant que, bien sûr, le jour où moi aussi, je porterai cet habit, vous aussi, vous inclinerez devant moi. Vous ne choisirez pas que j'étais de l'opposition de la majorité. Et ceux qui se réjouissent contre sa mort, mais nous passons aussi par la même voie. Et peut-être que c'est demain. L'homme n'est ni l'heure ni le jour. Donc, Nogec fait de l'opposition républicaine et refuse d'être irrationnel face aux évidences de la vie, comme celle liée à la mort. Une fois de plus, nous nous inclinons devant ce patriarche qui a fait preuve de beaucoup d'humilité en notre égard. Nous avons appelé. La dernière fois où nous l'avons vu, c'est quand il vint nous rencontrer la veille de la Constitution, de la création de l'Union sacrée. Il a fait le déplacement, déjà pour un patriarche de cet âge, faire les déplacements vers où nous étions, c'est un acte qui nous a beaucoup marqué. Voilà, donc nous continuons à le pleurer et nous regrettons beaucoup qu'il soit décédé. Quant à juger les gens, chacun, seul Dieu sait juger les uns les autres. À propos des consultations initiées par l'autorité morale de la famille politique, là, écoutez, jusqu'à preuve du contraire, Nogec n'a pas encore démissionné du FCC. Nogec est cofondateur du FCC. Si vous voulez, cofondatrice. À la création du FCC, nous avons été là et nous avons apposé notre signature. Et comme vous le savez, nous avions refusé de jouer au vagabondage politique. Et donc, nous attendons, bien sûr, l'issue des consultations initiées par l'autorité morale pour prendre une position. Il pourra soit rester en interne, soit être connu. Voilà ce que je peux dire. Mais sinon, s'il y a des questions internes, et là j'en profite pour répondre à Ivan, lorsqu'il aborde la contradiction qu'il semble remarquer entre nos positions et celles du FCC. D'abord, il faut rappeler que Nogec est une institution politique autonome, enregistrée régulièrement au ministère de l'Intérieur. Même la charte du FCC nous reconnaît cette autonomie. En fait, c'est pour ça que nous avions signé la charte du FCC. Et donc, au vu de cela, à partir du moment où on n'a jamais été associé à un débat sur les réformes au sein du FCC, nous avons la latitude d'émettre de manière autonome un point de vue qui n'engage pas du tout le FCC, mais engage les regroupements politiques.
Et sur ce point, que ce soit en interne, que ce soit en externe, j'insiste, nous ne devons pas répéter les habitudes qui ont plongé le pays dans le chaos. Il faut tenir compte des différentes forces politiques en présence. Aujourd'hui, avec beaucoup d'humilité, vous ne me direz pas que NOJEC est une formation politique méconnue du grand public. Vous ne me direz pas que NOJEC n'a pas de militants ici à Kinshasa, tout comme à travers le pays. Vous ne me direz pas non plus que Martin Fayulu n'a pas de militants dans ce pays. Vous ne me direz pas que la MOUCA n'a pas de militants dans ce pays. En fait, ignorer cet état des choses, c'est commettre une grosse erreur politique. C'est encore, en fait, chercher à plonger le pays dans une crise. Parce que le jour où nous tous nous allons nous dire « Ok, nous organisons un sit-in devant le Parlement », je ne pense pas qu'il y aura une seule place où un député passera pour voter une loi. Parce qu'il est une évidence que nous avons réussi à construire notre leadership dans le temps. Et il y a quand même une frange de la population qui nous écoute. Donc NOJEC a des bastions précis où quand il donne un mot d'ordre, et la population suit. C'est un côté à Lubao, c'est un côté à Cabinda, à Kisangani, et à bien d'autres endroits. Et quand nous disons, mais nous ne sommes pas d'accord avec ça, il faut une ville morte et la population va observer. Faut-il en arriver là? Nous nous disons non. Il faut mettre tout le monde autour d'une table. Évitons de commettre les erreurs du passé, où certains compatriotes ont le droit de se répartir les postes politiques au niveau de la CENI et pour pouvoir simplement se repositionner pour les élections à venir. L'enjeu ici, pour ces partis, c'est quoi? C'est d'avoir des représentants de la CENI et tricher encore. C'est tout. Nous voulons d'une compétition réellement transparente. Ceux qui ont dit hier que NOJEC n'avait pas de poids politique, parce qu'eux avaient des représentants à la CENI, allons maintenant aux élections en 2023, avec une CENI dépolitisée. Nous avions proposé, nous réitérons notre proposition, le cardinal honoraire Monseigneur Passigna à la tête de la CENI. Ça veut dire qu'à la place, si on a un autre personnage politique de cet acabit qui ne peut être influencé par aucune vague politique, bien écoutez, nous sommes d'accord. Mais que de nous embarquer une fois de plus dans un train ou dans un jeu dont les résultats sont connus à l'avance, ça, NOJEC refuse. Et nous allons mobiliser la population pour obtenir le consensus. NOJEC, sa voix doit être entendue. Et c'est une voix de raison. C'est quoi? C'est que des compatriotes se remettent autour d'une table pour aborder spécifiquement, non pas la question du partage de postes de responsabilité, mais plutôt la question de réforme. Donc, vous comprenez que je n'ai pas quitté FCC. Je suis membre du FCC, mais j'ai joui, NOJEC jouit de son autonomie. S'il y a une question de classe, des mots qui est grâce. Question au Loba qui Tchani, voilà, on a compris. Question à Tchani. Il y a Tchani. Non, et c'est là qui au Landa Malam. NOJEC est l'objet. Compatriotes, nous soyons libres. Il y a pour émettre un point de vue. Au nom, il y a droit, il y a liberté, il y a pensée et expression. Donc, ndeko na biso Noël Tchani aza na droit na ye opelisa ye moto. Tout comme NOJEC aza na droit na ye ya ko loba ete non mpona biso NOJEC esengeli nde mpona kozala président de la République kobotama nanu na Congo mpe kozala na tata moko tata to mpe mama azala congolais. Donc eza ndenge moko na Noël Tchani te ndeko Noël alobi esengeli tata pe mama bango nyonso bazala bakongole biso tolobi te. Article 10 de la Constitution ezali clair. Congolais d'origine ya moto oyo tata moko tata to mama aza congolais. Mais biso tobakisi condition biso tolobi esengeli moto abotama na Congo. Nde ba question na tolobi
Et les canaux assemblés, en même temps, on a non et comme on a assemblé, opposé à Mboka, il y a garant, il y a une institution. Atia en place commission pour quadripartite. Wapi biso nyoso to voya na ba proposition na biso na kati. Na ya Tchani, na ya Nojet. Na ya bande na biso ya Katumbi ensemble. Na ya ba mususu. Na ba ya UDPS. Na ba ya ba PPR ya ba parti nyoso biso nyoso to kutani dotier wana. Et puis de trouver consensus. Et là qu'on y ko kotia biso à l'aise pour préserver paix sociale. Voter en gros comme un élément de la grille, il y a une réforme. Tant que tu as ici la grille, de le Parlement, tu lobby, ok, au salarié niveau, au moulin en loi. Tel que ça avait été fait, dans le City, dans le bisoto, il y a un mini dialogue autour des réformes électorales.